cuisine tard. Accepter de tout leur fille. Tu es en direct. Ah, il m'a écouté. J'ai dit ça là. Ah bon. Excusez-moi. Bonsoir mes gens. Coucou. Sel, poivre. C'est ça que je fais là. Le rôti de porc en côte de Chine. Voilà, c'est ça que je fais mes gens. Le bon petit morceau. J'ai déjà mis ça dans. Je vais mettre ça dans l'huile. Tu dis? C'est via Pôle emploi, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est une entreprise qui... Comment ils appellent ça là? En gros, tu sais, ils ont créé une application pour les gens qui sont en mode dépression façon. Ça, tu dois avec la dépression. De quoi? On va parler de ça après. Donne-moi un peu la... En plus, oui, un peu là derrière. Dans le sac là. Les oignons, les échalotes. On va pas manger. Pardon. Elle mangeait ton gombo là. Tu as mangé le gombo là. Ça t'a fait aller aux toilettes? Non, pas encore. Mais depuis là, je pète, ça sent mal. Aïe aïe aïe. Ouais, famille de dingue. Ah, Non, les échalotes, ma fille. Ouais, si je pète ici, tout de suite dans ce gars. Tout le monde sort. Donc, quand elle pète dans mon camion là, tu la connais. Ouais, ça te prend toi seul. C'est bien. Ouais, c'est. Les jus que doudou. Je sais que venir là-bas ce soir, c'est la reste du riz. Coucou, pour manger à quelle heure? Si je prépare pour que ça reste, demain c'est mercredi, j'ai des choses à faire. Ça vous dérange que je vienne faire à manger? Hein? Même si je mange même là maintenant. Où est le problème? Tu n'as pas mangé. Même si je mange maintenant, vous voulez que je coupe alors le direct? Je vais être là avec vous, vous commencez à vous prendre la tête là maintenant. Pour ce qui va aller dans mon ventre. Demain c'est mercredi. Même si je mange là maintenant, ça fait quoi? Ça part dans vos ventres. Hein? Il faut que tu achètes de l'eau demain. Non, il y a l'eau à la véranda. Tonton voulait l'eau. Ouais, c'est bon. Pardon, elle a bon. C'est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On dit bonsoir. Vous êtes là, même pas bonsoir, vous commencez à m'agresser. C'est pour manger à quelle heure? Ça part dans vos ventres. Ok. Oh. Vraiment, hein. Vous là, hein. Ouais. Tu aimes beaucoup la vidéo de ronflement. Maman Facebook. On aura tout vu dans notre Facebook si. Hey, c'est grave. En plus, regarde un peu ce que j'ai comme légumes là. Est-ce que j'ai les courgettes là-bas?
Voilà la courgette. Non, c'est pas de la courgette, ça. C'est quoi? C'est le concombre. Le concombre. La tomate. C'est comme on va essayer de préparer la pomme de terre un jour. Ça fait bien. La pomme de France. La pomme de quoi? Comment on dit comment ça comme ça? Il faut mettre dans la sauce un jour. Oui, il y a des repas qu'on fait avec la pomme de France. Après. On met la sauce d'arachide dans la pomme de France. Oh là là, t'as vu, ça fait quoi? Ah, faut faire des expériences, hein. Non, c'est gâcher la sauce d'arachide. Comme ça, comme on a dit, ça va marcher, vous croyez que non. Sauce d'arachide dans la pomme de France. Ça fait un menu bien dans un restaurant. On fait du pomme d'arachide à la sauce de France. À la pomme de France. Mais oui, ce sont les expériences culinaires. Ah, ok. Le travail du blanc est dépassé là. Bon, dans 10 minutes là de ça. Donc c'est 1h20. C'est comment? Lucie Nakarato, ça va? Wilson divorcé. Wilson dit quoi là aussi? Toi tu viens faire ta publicité ici. Hein? Ça ce n'est pas une page où on fait les publicités de chercher le mariage, récupérer le mari et tout. Hein? Pas compris. C'est pas une page pour ça. Hein? Do you understand? On va mettre un peu d'ail là. Ah bon, faut pas que ça saute tout à fait. Nos conséquences. En plus, tu prépares toi le porc. Moi, je préfère la viande. Ok. Dis rien. Tu m'as fini. Hein? Tu me dis rien, tu m'as fini. Ah, tu prépares le porc. Oui. Longwe. C'est comme ça. TikTok. Bon, bah, me canal, ça dit. Assieds. 4 gousses d'ail. Je vais jeter ça dans mon huile pour que ça passe. Je vais dorer les 4 côtés. Partout. Je vais dorer partout. Normalement, on remet souvent au four, mais on ne va pas remettre au four. Oui, son excellence Olympia. C'est moi. C'est mon nouveau nom. Son excellence Olympia. On veut quoi d'autre? Hein? Il faut ne pas oublier, Olympia a passé. Quand l'Olympia y a passé, c'est pour moi mon frère. C'est ma référence là-bas. Pardon. C'est ma référence là-bas. J'ai fait le Roha. Ce n'est pas parce qu'on t'a retrouvé le village pour aller en Angleterre. Le temps t'a contacté pour préparer que la reine. Il faut toi dire aux gens. Tu as été contacté pour aller préparer pour la reine. Attends. Bon, ouais. Tu épouses le blanc à 80 ans. J'attends qu'il meure. Ça, c'est ma chanson là-bas. Hein. On fait la pub de l'Angala. Moi, j'ai l'impression que nous, les Camerounais, plus le monde avance, plus nous on recule. Écoute les chansons qu'on aime. Oh, à chacun ça. Mais c'est vrai.
Oh yeah. La vie, Les c'est chansons la- que l'on écoute au 21e siècle. Oh yeah. Chacun sa chance. Vous n'avez pas la Oh yeah. Mais elle dit la vérité dedans. Elle dit que tu épouses le blanc. 80 ans. Oui. Hein? Parce que tu attends qu'il va mourir avant toi. Pourquoi tu es Dieu? Et bizarrement, mais puisqu'il y a les calculatrices, non? Mais Bizarrement, Dieu, faut savoir c'est que- toi qui meurs avant le blanc. Hey, ya, hey, ya. Regarde, on va tous, nous tous on sait qu'on va mourir. Dis Mais que, la mon seule chose frère. qui fait peur, c'est le temps. Personne ne maîtrise le temps. Non. Et l'heure. C'est la formation que j'ai eue ici en France en Hollande. Apprendre à travailler sur la viande. Ouais. Ça, c'est moi-même, je suis parti là-dedans. Je me suis dit que Si tu es bouché, connaître toutes les parties et tout ça là, c'est important. dans ton pays, tu es bien réalisé. Il y a des gars qui ont, les Libanais, comme les Libanais, comme les Turcs, qui ont ouvert une boucherie à la sauce. Nous, tout le monde savons. Moi, j'avais compris une chose. Le Cameroun est l'un des pays où il y a plus de porc. Mais nous, on ne fait pas le jambon. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas traiter le jambon. Nous, on mange la viande sauvagement. Pourquoi on ne fait pas le jambon avec les porcs qu'il y a au Cameroun? Ouais. Quelqu'un ferait même ça, ça passerait. Hein. Le jambon bio. Oui, le jambon bio, c'est vrai en plus. Faut apprendre à cuire le jambon et aller le faire au pays. Ça fait bien. Hein? Avec le porc bio du pays là. Tout qu'on sait faire. Tout qu'on sait faire au pays, c'est fumer la viande. La viande plus noire que le sel. Alors, casquette de ma soeur, mon cœur. Ibrahima, je vous lis un peu. Annie Muntu, ça va? Là, on va prendre quelques feuilles parce que là, je vais faire cuire ça facilement. Je n'ai pas l'oignon en tige là, vert là. Je n'ai pas ça. Mais j'ai écrasé ça dans mes condiments. C'est dans mes condiments. Donc je vais juste rajouter 2 ou 3 que je vais faire cuire. Voilà, comme ça. Et je prends un peu de laurier, un peu de thym. Un petit bouquet là, comme ça bien sécher celui-ci. Voilà. Voilà, juste une petite brindille comme ça de thym. On va faire simple les gens. Simple, mais avec les condiments nécessaires. Je n'ai pas tout le reste qu'il faut là. Raymond de la Lague, ça va? Même en bain, l'huile est chère. C'est quoi cette petite huile alors que le morceau de poisson est gros? Ce n'est pas déjà le poisson, Nadine Mungue. Ce n'est pas le poisson, ma chérie. Nadine Mungue, ce n'est pas le poisson. Parfois, il faut apprendre, il faut être curieux, pose la question. Tu vois, non? Ça, ce n'est pas le poisson. Je suis en train de dorer la viande. Tu vois, non? Je suis en train de la dorer tous les 4 coins. Normalement, j'aurais pu la faire cuire au four. Mais je n'ai pas la patience ce soir-là. Parce que j'ai eu tellement de choses à faire et tout, je n'ai pas la patience. Tu vois un peu. Voilà, donc je mets un peu d'huile pour faire dorer les 4 côtés. Voilà, donc là je vais l'enlever. Ça s'appelle le rôti de porc. Je vais enlever. Voilà, mon morceau de viande comme ça, je l'enlève.
Maintenant, je vais rajouter mes échalotes et mes oignons dans l'huile que j'ai eu à faire revenir ma viande. D'accord? Ça, je vais mettre après, je vais rajouter après. Le laurier, là, les feuilles de laurier, là, je vais rajouter ça après. Il y a une petite gabonaise qui lisse la chipinette. Elle dit souvent, elle aime quand les oignons tombent dans l'huile, ça fait tchalalala. Ouais, ok. Elle dit que ça fait tchalalala. Elle aime quand ça tombe dans l'huile, tchalalala. Bon, j'ai ça là. Je sors tout ce que j'ai besoin. Je mettrai un peu de farine, un peu de moutarde, un peu de farine, un peu de moutarde. Là, j'assaisonne déjà. Un peu de farine, un peu de moutarde. Je vais mettre mon assaisonnement, mon condiment que vous connaissez là. Même 2 cuillères parce qu'il y a déjà tout dedans. D'accord? 2 cuillères. Elle va encore trouver ça en épaule là. Bon. J'apprête tout. La moutarde est finie. La moutarde est finie. Voilà, après c'était... Chérie, je suis en direct. Oui. Ouais, ça va. Appelle-moi par le canal de la petite. Je suis en direct là. Ah bon, bah c'est bon. Bon, c'est bon. D'accord. Ok. Voilà. On a quand même déjà une cuillère. Je vais sortir un peu de farine. Mes oignons sont en train de caraméliser. Voilà, je mets tout ça là à côté. Ici, parce que j'aurai besoin de ça tout à l'heure. Alors, mais c'est pas ça. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est bon. Voilà, vous voyez, les oignons sont en train de caraméliser là. Voilà. En bas, ce qui a cramé là, on appelle ça le sucre. Donc ça va bien décoller. C'est ça qui va donner une très belle couleur là. Ça c'est l'ail. Ça c'est l'ail ça. Ça crame comme ça donne un très bon parfum. Non. Au bout là, celui-ci. Oui. Il y a encore deux. Oui, donne-moi aussi l'autre qui est là-bas. Je viens de penser à ça tout à l'heure là. Oui, plus loin. La même chose comme ça là. Plus loin. C'est mon ginseng. On va mettre un peu de ginseng pour alourdir un peu. Ça va remplacer la moutarde. On va alourdir avec ça. Voilà. Donc je mets comme ça. Ceux qui ont le poireau ou l'oignon en tige là, hein, vous mettez. Donc là j'ai bien caramélisé. Maintenant je vais rajouter mon condiment là. Vous voyez non? Le fond de ça, c'est largement suffisant. Ça me fait à peu près une cuillère. Voilà. On va rincer ça tout à l'heure pour vous.
maintenant, je vais assaisonner un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Je rajoute ma cuillère de moutarde. Voilà, tout ça, on va mélanger là-bas. Ma cuillère de moutarde. Normalement, j'aurais eu la moutarde, j'ai rajouté même 2 bonnes cuillères de moutarde là. Ah, il y a une feuille de laurier qui s'est échappée. Je vais prendre un peu de mon ginseng. Vous avez vu le ginseng là, non? Ça, c'est le ginseng que j'avais écrasé. Je prends à peu près ça. Je rajoute. Voilà. Heureux Patrick. Voilà. Cuisine moderne. Revisitée. Voilà le goût de ça. Et après, un tout petit peu de farine. La farine, c'est à peu près une bonne poignée, hein, comme ça là. Voilà, comme ça, vous voyez. Un tout petit peu. Si vous voulez vous rajouter encore un peu parce que ça alourdit souvent. Voilà. Le goût de ça. Bien, on remet bien, on décolle. Voilà. Et je vais rajouter de l'eau. Attendez, je rajoute un peu d'eau là. La quantité d'eau. Si vous avez les bouillons, vous rajoutez les bouillons là. Les multi-bouillons là que vous avez, vous rajoutez ça. Voilà, on décolle bien le sucre là. Non, ben, donne-moi encore un peu le... Oh, pardon. Je vais rajouter celui-là, une cuillère. Une cuillère. La cuillère. Ça, c'est un mélange de ail et gingembre, d'accord? Ail et gingembre, c'est ça le mélange là. Voilà, une cuillère comme ça et c'est bon parce qu'il y a déjà une bonne cuillère au frigo. Comme ça bout, on va le faire ensemble, hein. Voilà. Voilà que j'ai rajouté. Vous voyez comment la sauce s'alourdit. La sauce s'alourdit. Je vais prendre ma viande qui est là, que je vais rajouter. Voilà. Normalement, quand tu as les assiettes de four là, c'est à ce moment que quand tu as fini de faire la sauce comme ça, les assiettes de four là,
Tu remets dedans. Tu couvres bien avec le papier alu. Tu laisses même 40 minutes. Voilà, moi je vais rajouter l'eau. Je vais rajouter l'eau et on va laisser cuire tout doucement en feu doux. Sorte de bouillon parce qu'il faut faire cuire la viande à l'intérieur. Donc on va laisser là. Elle va frémir là pendant tout ce temps. On verse comme ça par-dessus. Voilà. Et je vais laisser ouvrir tout ça. La sauce là. On va quand même mettre les bouillons de cubes là, non, crevettes. Ça rend souvent aussi la sauce bien là. Donc on badigeonne comme ça. Voilà, avec un peu de temps. Et on couvre notre marmite. On baisse le feu, d'accord? À la place de l'eau, tu peux mettre le bouillon. À la place de l'eau, tu peux mettre du vin blanc. À la place de l'eau, tu peux mettre de la bière, par exemple. Le goût de ça. À la place de l'eau, tu peux remplacer l'eau avec beaucoup de choses. Tu peux mettre la bière, tu peux mettre du vin rouge, du vin blanc, le bouillon, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre. Moi, je mets avec l'eau. On ne va pas compliquer, on ne va pas faire des repas compliqués aujourd'hui. On fait simple. Simple pour quelqu'un de simple qui voit ça au supermarché. Il voit son rôti et puis il vient faire. Voilà. Maintenant, quand tu veux impressionner ton chéri, c'est là où tu peux... Voilà, faut baisser le feu. Quand tu veux impressionner ton chéri, c'est là où tu peux rajouter du vin, de la bière, de jus de volaille, jus de bœuf, tout ce que tu veux, quoi. Je disais que je vais mettre les cubes. Là, je suis en train de chercher mon économe pour éplucher les pommes de terre, parce que je vais mettre les pommes de terre dedans. Tellement ma soeur fait là cette vidéo. Il a oublié, il croit que c'est ici qu'il travaille. Non, je travaille ma chose. Okay. Mon frère, l'audio aussi, bon courage, papa. Ah. Toute la nuit, tu finis à quelle heure? Non, maman. Je finis à 6h. Tu finis à 6h. Hein? Donc tu commences à 22h. Je commence à 22h, oui, 22h, 23h. Je finis d'avoir mon rendez-vous à Paris à 22h. Je commence à 23h normalement. Et à 6h normalement, je le quitte. Quand il commence à faire froid le matin, là, tu vois comment il met sur blindé. Et te dis que mon frère, courage. Le froid là m'a tapé la dernière fois, j'ai confirmé le code. Courage, mon frère. Et c'est comme ça. Les gens ne voient pas quand tu travailles là, tu as quand même le courage de te lever. Ils ne voient pas ça. Quand tu as commencé à manger ton argent, à réaliser tes choses, tes projets. On va dire que je prends le soin des filles pour vendre. Voilà. Ou les règles. Les menstrues. Tu es parti chez mon coigne. Courage, mon frère. On a dit que le Cameroun, c'est un métier, non? Le Cameroun, c'est le pays de la sorcellerie. On est tous sorciers au Cameroun. La personne qui est normale au pays, nous tous on est sorciers. On est tous des sorciers au Cameroun. Ok, bon courage. Le matin.
frère va déjà travailler. Ça, j'accompagne avec les pommes de terre. Hein? Il va travailler. Rwanda sur vous. Regardez que le foie arrive ici, là. Hey! Normalement, quand tu fais cuire comme ça, là, tu laisses même 20 minutes. Ça bout comme ça. Et après, tu allumes ton four. Tu mets au four, là. Même 30 minutes encore, après, tu enlèves. Le goût de ça. Le goût de ça, la viande est bien moelleuse encore. C'est les côtes de Chine. Donc là, je vais jeter les pommes de terre. Si tu as les légumes, carottes, potirons, pommes de terre comme ça, tu rajoutes courgettes si tu veux, tu rajoutes. Rajoute avec. On fait un petit repas simple, mes gens. On ne complique pas la vie. Rien qu'avec ça, le goût de ça. Vous avez vu comment j'ai mis la petite touche de ginseng, non? Le goût de ça, ça me donne l'eau à la bouche. Oui. Vous accompagnez ça avec les légumes pour ceux qui veulent. Si vous avez les choux, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles là. Si vous avez ça, vous rajoutez dans la sauce. Hein, ça a le goût mal avec la sauce là. Un feu doux là, tu laisses ça bout tranquillement, tranquille. De temps en temps, on va badigeonner encore de cette sauce par-dessus. De temps en temps. Voilà, les pommes c'est bon. C'est qui est tombé là. Oui, yo, à chacun sa chance. Yo, la vie c'est la chance. Oui, yo. Tout ranger maintenant. Ah, j'ai oublié de mettre un petit peu de citron parce que c'est du porc quand même. Ouais, on va mettre un peu de citron.
J'ai la flemme. J'ai la banane pourrie là dans le frigo. Il faut que je fasse les beignets de maïs. Motivez-moi, motivez. Demain, c'est mercredi. Allez, je presse un... Je presse un quart de... Un demi-citron. Voilà. Si vous avez les champignons aussi, par exemple, vous pouvez rajouter les champignons et tout ça. J'aurais eu les carottes. J'allais mettre les carottes pour amener un peu de couleur. Vous voyez un peu. Et rendre un peu aussi la sauce sucrée. Parce que vous savez que les carottes sont souvent bien sucrées là et tout. Là, ça fait comme la sauce poivre. Vous connaissez la sauce poivre, non? Ça fait comme la sauce poivre. Normalement, quand tu as ça, tu finis de mixer tout ça. Comme ça, ça devient vraiment homogène partout. Tu mixes tout ça. Donc, tu mets un peu de couleur. Un peu de couleur. Un peu de couleur. Carottes, courgettes. Comment on appelle le légume vert là? Ah, non. Le légume que Nicolas aime là. Vous qui connaissez, on fait un peu l'expérience. Le légume de Nicolas là, c'est quoi? Qui connaît le légume de Nicolas? Qui connaît le légume de Nicolas? Personne ne connaît le quoi? Le brocoli. Voilà, merci. Le brocoli. Merci beaucoup, ma chérie. Qui a trouvé? Voilà, comme ça, on garde la cuisine propre. Demain là, mon Missunga a bien déjeuné. Allô? Bonsoir ma chérie. Ça va? Oui. 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 Ah, ok. À partir d'aujourd'hui. D'accord. Ah.
Tu viens quand? Je suis en direct. Hein. Non. D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. C'est pour la personne là. D'accord, ok. Attends, je me déplace un peu. Je me déplace, t'inquiète pas. Attendez mes gens, j'arrive. Surveillez la mamite. Hein.
Qui a touché? Qui est venu là? Désolé, hein. Vous savez, c'est des coups de fil comme ça que quand je reçois, merci pour tous ceux qui sont restés. Parce qu'il y en a qui viennent souvent là pour voler les recettes. Donc tous ceux qui sont restés là, nous on reste seulement ici entre nous. Le reste c'est là qui partent. Voilà. Que eux ils partent. Parce qu'ils viennent souvent là, ils viennent voler les recettes, après ils partent. Donc ceux qui restent là, ça c'est le bon nombre même qu'il faut. Nous on reste là entre nous, on attend la cuisson et tout. Là ça cuit tout doucement à feu doux. J'aurais même pu... voyez, ça bout là. Regardez, la bonne sauce là. Ce que je vais même faire. Oui, j'ai mis à feu doux. On fait cuire à feu doux. Là maintenant, parce que il faut... J'ai doré la viande tout autour. Maintenant, il faut la faire cuire à l'intérieur. C'est-à-dire que la chaleur là doit pénétrer la viande. C'est-à-dire qu'il faut que ça pénètre. Ça doit entrer à l'intérieur de la viande. Vous voyez, parce que la viande est comme ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut que ça pénètre. Ça doit pénétrer la vapeur là. Ça doit entrer à l'intérieur pour bien faire cuire la viande. Vous voyez un peu, non? Il faut que ça cuise bien. Alors, ce que je vais encore faire là, pendant qu'on va causer, je vais répondre avec questions et tout ça, on va être ensemble et tout. Donc, il faut que j'enroule le papier alu, pardon. Je vais couvrir avec le papier alu. Donc, je vais encore bien, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça pénètre encore, que ça rentre encore dedans, à l'intérieur, que ça entre bien même. Vous voyez, non? Ça doit bien cuire dedans. Donc, la chaleur là doit pénétrer la viande. Vraiment jusqu'au cœur de la viande. Il faut que ça pénètre. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez, non? Là, j'ai bien couvert, là. Ça doit être vraiment à point, là. C'est-à-dire que ça... Il faut que ça pénètre bien. Ça pénètre. Ça doit être dedans. Dedans. La chaleur. Dedans. La chaleur doit être dedans. Dedans la viande, quoi. Vous voyez? Dedans, c'est important. Hein? Parce qu'on veut une bonne cuisson de viande là qui va faire. C'est-à-dire que la viande bien moelleuse, bien fondue et tout ça. Oui, ça doit pénétrer. Félicien Amouzou. Ça, makane, nduguru ya amfian. Nduguru ici ya kunda nemite. Ibeni nyigi. C'est-à-dire ibeni nyigi. Un son tira nemitere. C'est-à-dire il nigue fois comme ça quand tu manges, c'est bien savoureux, c'est bien. Vous voyez, c'est important. Dans la cuisine, il faut être patient. La cuisine, c'est comme la pine. Tu ne peux pas venir, tu fais oh, tu vas sentir quoi? Rien du tout. Hein? Il y a les préliminaires, il y a les choses que tu vas doucement. Et puis, quand tu coupes les oignons, tu mets l'ail, tu assaisonnes, tu fais ceci, tu fais ça. Donc, tout ça doit agrémenter et ça doit faire en sorte que quand tu entres, c'est-à-dire que quand on... Mince alors, c'est-à-dire quand c'est... Tu vois un peu, quand c'est comme ça, donc tu dois ressentir que la chaleur là, la chaleur a bien pénétré, c'est-à-dire que c'est rentré là où il fallait. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc ma bourrie, je couvre ça pour concentrer cette chaleur, qu'elle pénètre la viande en profondeur, vraiment. En ce moment, c'est vraiment en profondeur. Ça, c'est très important. À feu doux, ça veut dire que doucement,
doucement, on laisse à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, la chaleur là doit pénétrer et s'installer dans la viande, afin que quand je vais couper un morceau comme ça va fondre tout seul. Hein? Pareil pour les pommes de terre. On fait cuire tout ça à feu doux. Il ne faut pas être pressé en cuisine. Celui qui est pressé, il part. Nous, on ne veut pas les gens pressés ici, là. Non, 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 non. Il ne faut pas les gens pressés ici. Quand tu dois manger, quand tu manges, c'est quelque chose qui doit... Tu vois, c'est dans ça, quoi. C'est ça. Bon, je suis venue pour chercher quelque chose ici. Je voulais quelque chose ici. Ah oui, la petite casserole. Attendez, je vais ranger d'abord le verre. Je vais mettre le verre là à sa place. Vous savez, c'est important d'avoir chaque chose à sa place dans la cuisine. Parce que si on te met ça en désordre, eh ben dis donc, si on te met ça en bordel, ça va pas le faire. La cuisine est bien quand tout est rangé, d'accord? Voilà, extra, t'as dit tu manges, tu ressens le goût de la viande. De temps en temps, tu surveilles. Là, on va dire, il est 22h presque, donc à 22h30. Vous voyez, à 22h30. Demain, là, je dois sortir avec Nicolas très tôt. Je dois sortir avec lui très tôt, donc j'apprête déjà. Comme ça, au moins, on aura nos tranches de viande. Quand on rentre, je n'aurai pas à cuisiner, surtout que j'ai un peu de flemme en ce moment. Je n'aurai pas à cuisiner. Et j'ai mon misunga là. Vous voyez, les deux bassines là, elles sont déjà prêtes. Moi, comme ça dégivre doucement, parce que là, c'est encore congelé. Donc, ça dégivre doucement, doucement. Et comme ça, demain, quand je vais venir, je vais programmer mon temps de travail pour commencer à attacher. Parce que c'est déjà lavé. Les boyaux aussi sont lavés. Donc, je vais seulement m'asseoir pour attacher. Apprêter, attacher, apprêter. J'ai les commandes pour ce week-end. Hein? J'ai les commandes pour ce week-end. Donc, je vais faire ça. Alors... il faut programmer, il faut gérer son temps avant. Ce n'est pas la dernière minute. Surtout qu'il commence déjà à faire froid, donc tout le monde veut rester sous la couette, le goût de ça. Donc, un peu de sable. Qu'est-ce que je fais? Nicolas, il a envie de faire le sport. L'école a commencé et notre médecin traitant qu'on avait ici, le médecin traitant a changé d'adresse. Donc, ce n'est plus évident d'avoir, pour tous ceux qui font des activités sportives là, vous voyez, non? Toute activité sportive avec ces enfants-là, il faut un certificat médical comme quoi l'enfant est apte et tout. Donc, obligé d'aller voir le médecin. Et comme ce n'est que le mercredi qu'il est disponible, donc il faut le faire. Donc, demain, là, on a rendez-vous le matin. Et il vaut mieux qu'on le fasse et je serai tranquille. C'est important. Le suivi d'un enfant. Il m'a dit qu'il va encore continuer à faire... il va encore continuer à faire le truc là.
Oh, comment? Je vous dis que l'homme noir est méchant. L'homme noir est très méchant. L'homme noir n'aime pas voir son frère évoluer. L'homme noir ne sait pas apprécier. L'homme noir, c'est-à-dire que il sera toujours dans une constante haine. Dans une constante haine. Une haine vraiment indescriptible. Pourquoi? Parce que il fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. C'est malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux. Le monde dans lequel on vit. Tu es dans ton coin, tu ne cherches pas les problèmes aux gens. Et tellement, tu as ton parcours, tu as ta petite vie. Ça, je wonder souvent sur les gens qui disent que vaut mieux vivre caché. Tu vas vivre caché, c'est là-bas que ça ne va pas venir te trouver. Hein? Quand tu prépares le riz, vu la quantité que tu as mis, tu laisses toujours que ça déborde. Tu mets un peu d'eau que ça déborde un peu. Dès que ça bouffe, tu baisses le feu. La chaleur là va cuire avec. Voilà. J'ai mon assaisonnement. Je me fais tout. Quand moi je mets ça, je suis tranquille. Profiter, je vais m'asseoir, on va regarder l'heure, il est déjà 22 heures. On va laisser jusqu'à 22h30. On laisse cuire avec le feu. Normalement, quand c'est comme ça, je remets encore au four, même 40 minutes. Mais on verra. J'espère que ça va cuire. Parce que c'est un bon morceau quand même. Voilà. Au pays, ce que le Rwanda est souvent, c'est que faut qu'à dire que quand on achète la viande, il faut qu'elle soit beaucoup. Un morceau de viande comme ça, tu entends seulement que qui va manger, qui ne va pas manger. On a réduit quand même nos portions de nourriture ici. Hein? Vous n'avez pas constaté ça. Hein? On a quand même réduit. Hein? Oui, il caille. Bon, je m'assois un peu, on cause. On a quand même réduit nos portions de nourriture ici. Parce qu'au pays, tu achètes par exemple 1 kilo de viande ou 1,5 kg pour le nombre de personnes que vous êtes. Tu achètes 1,5 kg. D'accord? Il faut faire beaucoup de sauce. C'est-à-dire que faire genre la sauce d'arachide. En moyenne maintenant, les gens qui mangent la sauce gombo et tout ça, ben, c'est des gens qui... ça coûte cher. Ça coûte cher pour nourrir. La sauce gombo est devenue comme un luxe au pays. Hein? C'est devenu comme un luxe au pays. Donc, ce qui va passer, c'est des sauces. On va faire, par exemple, la sauce d'arachide. On va faire la sauce ndor. La sauce ndor, c'est avec le mango sauvage, là. D'accord? On finit de râper. Ça, c'est des choses qui donnent beaucoup de nourriture, beaucoup de sauce. Hein? La sauce tomate. C'est-à-dire, on prépare les nourritures qui sont un peu... pour que tout le monde puisse bien manger. Surtout la sauce d'arachide, ça, c'est ce qui passe. Ça passe. Mais avec la viande encore, ce n'est pas donné à tout le monde hein, de manger de la viande. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors tu vas voir, ils font des tas, comme je voyais au pays là-bas, ils te proposent des tas de poissons, des tout petits poissons. Tu as des tas de 500, 1000, 1500. Tu vois, tu finis de cailler tout ça. Soit tu fais frire, là au moins tu sais que chacun va manger au moins. Donc,
un morceau. Hein? Un morceau. Et c'est juste pour mettre quelque chose sous la langue. Et c'est un repas par jour. Parce que quand on a fini de servir comme ça, là, après, il n'y a plus rien. Un repas par jour. Ici, on réduit, mais on complète avec autre chose. Tu auras qui vont prendre le petit déjeuner ici, d'autres qui n'en prennent même pas, mais manger bien. Bien manger. C'est-à-dire, là, comme ça, là, tu vas avoir juste un morceau de viande avec les pommes de terre. Ça suffit. Tu manges, tu es rassasié. Parce que d'autres vont se demander que, mais il y a quoi ici? Surtout les gens du pays. Oh, ceux qui vivent ici, là, ils savent de quoi je parle. Je ne mange pas de viande. Grâce à toi, je goûte. Ouais. Donc, c'est assez compliqué. Je vous lis quand même. Je vous lis, mes gens. Je vous lis. Maman, j'ai Wanda sur la femme qui fait la vidéo. Je crois qu'elle est malade. L'arachide est devenu cher au pays plus que la tomate. C'est pas vrai ça. Depuis que tu cuisines, je me nourris. Ça c'est bien. C'est bien ma chérie. C'est bien. La fille qui veut que j'ai mis sa vidéo là. Hein? Je crois que c'est une maladie. Elle doit être malade. Parce que je ne peux pas comprendre ce degré de fatigue que tu peux avoir en plein direct. C'est-à-dire tu parles. Et après... Bon, là, je suppose que le ronflement, c'était un montage. D'accord? Mais il y a une autre vidéo où tu la vois vraiment. Elle dort. Mais c'est très dangereux. Vous vous rendez compte si ce genre de personne se retrouve au volant et que ça t'arrive. Non, il faut arrêter de conduire. Il faut arrêter même de te retrouver. Si tu prends le train peut partir avec toi. Hein. Il fait les allers-retours. Tu es toujours là dans le sommeil. Hein. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui ont dormi. Ça, c'était la fatigue. Ce n'est même pas la maladie du sommeil. Ça, c'était vraiment la fatigue. Que la personne se retrouve, elle dort. Le train va arriver au terminus. Il redémarre encore. D'autres trains font même souvent qu'on les laisse là-bas. Au terminus, on les laisse là-bas. Ça reste là-bas. Peut-être il va encore redémarrer le lendemain. Mon frère, toi, tu es toujours là en train de dormir. Il y a des gens comme ça que j'ai connus ici. Hein. Ah oui. On cherche la personne est en train de dormir dans le train. C'est-à-dire que la batterie du téléphone finit. Le ronflement a été ajouté. C'est après, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention en disant que ça, c'est le sabotage. C'est là où j'ai bien écouté encore. Mais il faut faire très attention. Vous savez, j'ai appris qu'on va couper maintenant les histoires de monétisation là. Hein? Tata, pardon, ne dors pas. Oh. Non, pourquoi? Si je suis fatigué, je vous dis que je suis fatigué. Hein? Moi, quand ça ne va pas, je dis que je pars dormir. À la période de l'Olympia, là, j'ai fait 3 jours sans dormir. La photo, la vidéo où je danse, oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Ça, c'est une vidéo que j'avais déjà fait au bout de mon 3e jour. Je n'avais pas dormi. Mais comme je n'en pouvais plus, j'ai dit, Seigneur, attendez, je baisse le feu de mon riz. J'ai dit, Seigneur, là où je suis là, franchement, je voulais faire plus de Misunga. Je n'ai pas pu faire. Je vais faire selon la force que tu vas me donner. Mais là, permets-moi d'aller me reposer et donne-moi la force de me lever. Que le Saint-Esprit entre en moi et qu'il me donne la force et le courage de continuer à faire ce que toi-même tu m'as donné comme mission de faire. Parce que c'est toi qui as choisi ce travail-là. Quand j'ai mis dans ma tête que 9, je me suis couché, il était 7 heures. J'ai mis dans ma tête que 9, je n'ai pas eu besoin de réveil. Parce que pour moi, le réveil, c'est déjà dans ma tête. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de...
d'automatique. C'est-à-dire que quand je décide que je dois me réveiller à 9h, 9h va sonner que parfois c'est 8h55, 8h45 même. C'est-à-dire j'ai encore 15 minutes avant. Si je suis trop fatigué, c'est là où je vais dire que comment? Fallait me laisser un peu dormir encore jusqu'à 9h pile. Et à 9h, j'étais debout. Je suis allée prendre ma douche. J'étais comme quelqu'un c'est-à-dire qui dort comme d'habitude. C'est quand je dors même que j'ai un sommeil régulier. Je suis plus fatiguée même encore. Et vous voyez, j'ai tenu toute la journée parce qu'il fallait encore aller faire les courses, revenir, rassembler tout, faire maintenant le programme. Comment est-ce qu'on va se déplacer? Comment est-ce qu'on va arriver? On m'a envoyé l'adresse de là où je devais prester à 19h. C'est à 19h qu'on m'a envoyé l'adresse. Vous vous rendez compte? À 19h. C'est-à-dire que pendant que je faisais tout ça, je n'avais pas l'adresse, je n'avais rien. C'est à 19h qu'on m'a envoyé l'adresse. Maintenant, il fallait faire un programme. Partir. Donc, on s'est suivi avec toutes nos voitures. J'avais au moins 5 voitures. Non, on avait combien? 4 voitures. On avait 4 voitures. Parce que par Misunga, moi, la pépette, et puis moi j'avais la voiture de... Non, pas Misunga avait son camion. La pépette, elle conduisait la voiture de ma petite sœur, Nina. Et moi, je conduisais la voiture de Tata Majoli. Et mon fils est venu. Donc j'avais 4 voitures. Il fallait qu'on se suive. Et arrivé là-bas devant, quand on a tout déballé, il fallait voir la cuisine. Donc il fallait refaire aussi le buffet. On a trouvé, il n'y avait pas de buffet, il n'y avait rien. Juste les tables et tout comme vous avez vu là. Donc avec le monsieur de la salle, c'est comme ça que on lui a demandé de nous trouver une table. Donc on a façonné quelque chose là, comme ça là. Et avec le matériel que j'avais, c'est là vous avez vu que j'ai disposé, comme vous avez vu là. On a essayé de faire un peu comment est-ce que je pouvais mettre chaque chose à sa place et tout. Dès que j'ai fini de donner les consignes, c'est comme ça qu'à 21h, je démarre donc la voiture pour arriver à l'Olympia. Parce qu'il fallait que mes pieds soient à l'Olympia. Donc mon mari m'a suivi. Nous on est arrivés en même temps. Donc pendant que j'étais à l'intérieur, lui il était aux aguets dehors. Moi je lui disais que attends là, quand tu vas voir comment les gens sortent. Il voulait même déjà se décourager en disant que ben non, il n'y a personne et tout. Parce qu'il m'a vu sortir. Je lui ai dit que moi je suis sortie avant. Parce que normalement, quand je suis sortie, il était à 23h45 et le concert s'arrêtait à minuit pile. Donc ça veut dire que 23h50 même, quand je sortais, les gens commençaient déjà à sortir aussi en même temps que moi, hein, pour éviter le cafouillage, l'embouteillage et tout à la sortie et tout ça là. Donc quand moi je m'en vais prendre ma voiture pour partir, il m'appelle, il me dit ouais il n'y a personne et tout. Je dis chérie, sois patient, je ne peux pas rester là avec toi. Parce que je sais le monde qui est là-bas dedans. Les gens m'ont déjà appelé, mais je ne peux pas rester avec eux. Si je reste, ça veut dire que la star va arriver là-bas et ne va pas me trouver. Comment tu peux aller prester et puis toi-même la consigner, tu n'es pas là. Tu donnes les consignes aux gens. Non, c'est quand toi-même tu es là. Là, ça a encore plus de valeur. Et heureusement, la star est arrivée. Tout était déjà disposé. Moi-même, j'étais déjà là présente. Donc, j'attendais seulement qu'elle arrive. Le buffet était déjà prêt. Ça dit que la prestation là avait le goût. Ça avait un goût pas possible. Ah oui, j'aime ça quand je suis à l'heure. On me donne une heure et tout, je suis prête. J'ai même amené ma tenue de travail. Ah oui, que je dis que je preste parce qu'il y a une missunguette là qui me suit. Elle m'a offert une très belle tenue, elle a brodé et tout ça là. Donc elle fait des trucs magnifiques. Magnifiques quand je vais porter ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça dit mettre ça en valeur. Mettre ça en valeur. Donc il fallait tout programmer, il fallait tout mettre propre, nickel. De façon à ce que quand elle arrive, elle vient trouver Nyanga.
Quand ces convives ont commencé à débarquer, moi, j'étais déjà prête. Donc maintenant, après, c'était partout. Tata doudou, tata doudou, tata. Moi, je jouais la Starmania. Je jouais la Starmania. Mon équipe était déjà prête. Maman est restée en bas. Je vous assure que si maman ne restait pas en bas, la femme qui était venue là, avec un truc pour mettre dans la nourriture, elle allait bien me jouir. Oui, elle allait me gagner. C'est-à-dire que le buffet qui était là, c'était bon. Mais comme on avait déjà apprêté encore que dès que ça finit là-bas, comme c'était des milliardises, dès que ça finit, on remplace seulement. Donc quand on allait remplacer, c'est là où ça allait gâter. Mais elle a vu que la matière était en bas, il n'y a pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Le buffet était encerclé, moi-même j'étais avertie. Donc même si je montais, je descendais, je montais, je descendais, elle ne pouvait rien faire. Mais au fur et à mesure, c'est comme ça que je tends mes yeux aussi. C'est-à-dire qu'on me voit partout, on ne sait pas que j'ai les yeux aussi derrière. Ah oui. J'ai les yeux derrière. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Moi, je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière, je n'ai que mon chapelet, mes gens. Je n'ai que mon chapelet. Et je marche selon la volonté de Dieu. Si je prends une prestation, même à la dernière minute, dis-toi qu'il peut te laisser. Parce que toi-même, tu sais ce qui se passe là-bas. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir subir. Ce n'est pas moi qui vais venir subir. Il y a des gens qui sont là, ils savent qu'ils ont leurs problèmes dans leur famille. Mais ça vient toucher les innocents comme nous, comme ça là. Que toi, on te dit de venir prester et quelqu'un vient volontairement venir empoisonner. Non. Moi, je dis toujours que quelqu'un qui va tenter de saboter mon travail et que je te vois. C'est pour ça que je suis souvent très nerveuse, moi, dans une cuisine où je travaille. Non, 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 non. Personne n'entre là-bas n'importe comment. Personne n'entre n'importe comment. Quand je l'ai fini de servir, je range tout. Si je sais que tout est bon, à ce moment-là, je peux partir. Parce que j'ai fait mon travail. Ce qui reste arrivé derrière, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Oui, ce n'est plus moi. Les gens sont très méchants. Ce n'est pas seulement moi. Vous savez, moi, je suis là sur les réseaux sociaux. Je suis le miroir de la vie. Ce que vous voyez avec moi là, d'accord? Ce que vous voyez avec moi là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que moi seul, hein, que ça arrive. Hein. Il y a des gens qui vivent les mêmes situations que moi. Donc quand je prie, je demande aussi au Seigneur d'accorder la grâce à ces gens qui sont persécutés comme moi. Qui leur donne le sens du discernement. Parce que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. On vit nos persécutions différemment. Je vous dis mes gens, on vit ça différemment. Et la vie, c'est des sacrifices. Si je touchais, genre, je faisais les mauvaises choses, parce que vous savez que les esprits sont souvent compliqués. Moi, l'esprit de mon mari, avec le mien, ils sont en concordance comme ça. Si j'étais le genre qui partait toucher un autre esprit, c'est-à-dire que je fais mon travail et je m'en vais encore écarter mes fesses pour quelqu'un d'autre. Vous savez que lui, quand me pénétrant, il vient mettre quoi? Il vient avec quel esprit? Hein? Qui va venir peut-être s'asseoir sur le mien. Et c'est souvent comme ça que des choses comme ça arrivent. Peut-être que je fais même les gris-gris. Je m'avais touché des choses qu'il ne faut pas. Attendez, on suivait notre nourriture. Parce que j'ai dit que la chaleur, là, ça doit pénétrer dans la viande. Ça, il faut que ça pénètre dedans. Donc, suivons notre nourriture. Le riz aussi, je crois qu'il est déjà cuit. Voilà. Regardez comment le riz, regardez comment il est beau. Je viens de le mettre là l'instant. Voilà, ça se voit que c'est déjà cuit. Ouais. Donc quand le riz commence à bouillir, dès que ça bouge, tout de suite tu baisses le feu et tu laisses que cette chaleur-là pénètre dans le riz. Et comme ça, le riz va cuire. Donc là, maintenant, mon riz est déjà prêt. Ça sent bon ici. Ça sent bon. Je vais éteindre le feu. J'ai déjà attaché ma gazinière. Voilà.
temps en temps. Je crois que même les pommes de terre sont déjà cuites. Ah ouais. Ouh. Les pommes de terre sont déjà cuites comme ça cuit à feu doux là. On va décoller. Voilà, super. De temps en temps comme ça. Et après, tu prends, tu badigeonnes. Vous voyez comment c'est épais, non? Tu prends, tu badigeonnes. J'aime les pommes de terre rouges aussi parce que ça ne s'émiette pas comme l'autre. Ça ne fait pas la pâte. Si c'était l'autre, ça allait faire la pâte jusqu'à. Voilà, je pense que la viande va bien. On va piquer un peu à l'intérieur. On va piquer à l'intérieur comme ça. Ouais, normalement, elle ne revient pas rose, donc ça veut dire que c'est bon. On va essayer, d'accord, mes gens? Oui. Par contre, il faut avoir un bon couteau. Tu mets tout cuit? Attendez, j'arrive. Donc, il faut avoir un bon couteau bien tranchant là pour faire des parts. Voilà. Là, c'est parfait. On va faire des parts comme ça. Waouh, bien rose là. Écoutez ça, j'adore. Quand c'est la viande, vous laissez rose. Moi, j'aime quand c'est rose. Quand c'est rose, ça fond bien là. Le goût de ça. Vous savez, on va faire autrement. Comme c'est du porc, il faut faire très attention. Donc ça, c'est ma sauce que je vais mettre de côté. Je vais prendre la poêle.
Après avoir coupé les poires comme ça. Voilà, je vais prendre ma poêle que je remets au fond. Après avoir coupé parce que vous voyez, ça saigne encore. Si ce n'est que moi, je mange. Moi, j'adore. Vous voyez, là, ça saigne encore. Voilà. Ça saigne encore. Vous voyez. Bon, comme c'est du porc, vous savez que le porc, il faut bien le faire cuire. Très important. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est pour vous montrer. Hein. Moi, ce que je fais souvent, quand c'est de la viande rouge, ça ne dérange pas. Hein. Ça ne dérange pas. Après, à moins, il y a des gens qui aiment bien manger la viande saignante et tout. Comme ça, c'est bien rosé et tout ça là. Ça, je vais couper en deux. Mais quand c'est du porc, vous savez que le porc, il faut bien faire cuire. Voilà. Là, tu coupes des bonnes petites parts. Et comme ça, tu fais chauffer ta poêle. Tu fais passer par-dessus. On va dresser. Ça, je vais dresser. Je serai déjà vers la fin. Vers la fin. Voilà. Donc, les petites cordes là. Les cordes de cuisson là. Les fils de cuisson. On va enlever. Et comme ça, quand vous avez votre sauce avec les champignons, les légumes et tout ça, vous rajoutez. Et je rajoute un peu la sauce là, hein, sinon ça va couler partout. Et quand tu cuisines, si les gens veulent déjà manger, qu'ils ont faim. Oui, non. Voilà. J'ai mes tranches qui sont là. J'ai mon roast beef. On dit ça. Donc, on va juste passer. Waouh! Le goût. Aïe, 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 aïe. Oh, le goût. Le goût, le goût. Donc, je vais prendre comme ça. 100 mètres de gras. 100 mètres de gras. Je repasse à la poêle. Juste pour dorer. Voilà, ça, normalement, ça c'est cuit. Ceux qui sont un peu rosés, là. Je vais mettre un tout petit peu de beurre en dessous de la poêle. Voilà, je vais retourner. Voilà. Donc, avec mes pommes, mon assiette,
entre nous. Voilà. Simple. Voilà. Allez. Juste à peine. Je vais faire revenir. À peine. C'est ça ici. À peine. Dès que ça dort, avec un tout petit peu de beurre. Voilà, tu enlèves. À peine. On a notre sauce qui est là. Et voilà, et mon assiette. Voilà, capture d'écran. Faites la petite capture d'écran. On a notre côte de Chine, accompagné de notre sauce, poivre, on va dire, et les pommes de terre. Tu sers ça comme ça à ton chéri. Donc si tu avais les carottes, tu disposes quelques petites carottes là et tout, les brocolis, tu vois un peu de verdure et tout ça. Ceux qui ont les poivrons, vous mettez les poivrons et tout ça. La petite sauce est là. Quand tu manges, tu as ta petite mayonnaise à côté. Pas la mayonnaise, la moutarde. Tu as ta petite moutarde à côté et tout ça. Et en présentation, tu présentes comme ça. Tu vois. À peine. Vraiment, c'est à peine. Ça garde le côté fondant de la viande. Vous voyez, comme j'ai couvert la viande là et tout, on va prendre le dernier morceau. C'est ça. Voilà. À peine on le met et c'est tout. Voilà. On a notre viande qui est là. Parfait. Nickel. Chrome. Vous avez vu ça? Je vais même faire aussi la présentation. Les enfants là vont manger tantôt. Je vais vous montrer notre présentation. Notre présentation. Ça ne pas venir. Ils vont seulement faire que manger. C'est pas grave. Voilà. C'est bon. Terminus. La couverture là-bas. Okay. Donc, je réfléchis comment mettre ça. Oh yo, chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, chacun sa chance. Tu peux aussi faire comme ça. La présentation, c'est, tu vois.
Si vous avez des petites assiettes de riz là. Des petites assiettes de riz, vous pouvez mettre aussi avec. On appelle ça comment? Ça a un nom là. Voilà. Pour que ça ne colle pas. Tu fais pareil, tu mets ta base en bas. D'abord la sauce. Voilà. Tu le mets d'abord en bas. Et puis tu mets ça va être du riz pour mouiller. Et tu mets ton morceau de viande. Bien doré. Comme ça. Voilà. Par-dessus. Et tu accroches soit ta petite boule de tomate, soit quelque chose, non? On va prendre la même feuille. Une des feuilles. Une des feuilles. Voilà. On fait pareil. Et on pose à côté. Au bout de ça, je vous montre. Voilà. La femme du blanc avec du riz. Voilà. Capture d'écran. Les captures, vous m'envoyez. Voici. On va proposer à la pépette. Les deux. Moi, je vais chop. Même si on mange ça, ça fait quoi? Tu fais ma compte. Je t'entends pas. Nicolas, je l'ai puni. On range tout ça, ça c'est le riz. On va goûter un peu de riz là. Méfie-toi Nicolas, il se fait tard. Méfie-toi. On va tout ranger. La viande, tu peux la remettre dans la marmite, comme ça, elle va boire son jus. Voilà,
Et là, je suis sûre que demain j'aurai de quoi... je ne vais pas courir parce qu'il y aura déjà de quoi manger. Et comme demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi. Les enfants, quand ils restent comme, longtemps en vacances, c'est-à-dire pour se maintenir, c'est compliqué. Hein? Il faut vraiment être là d'arrache-pied, quoi. Parce que sinon, ça fait des bêtises et tout. Hein? Ça ne se rend pas compte. Bon, déjà, c'était mon bon appétit. Là, j'ai déjà fini. Ça, c'est les bons petits repas comme ça, là, que j'ai envie de profiter avec vous. On aurait fait ça hier. Ils font exprès de te pousser à bout. C'est toi qui le permet de dormir jusqu'à une certaine heure. Parce que même si on a rendez-vous demain à 9h45, donc ça veut dire qu'il faut quand même être debout à 8h30. Le temps de l'apprêter. Et le rendez-vous est... Ah, mes gens, c'est très bon. Magnifique. Le rendez-vous est à 20 minutes. Donc, il faut partir à 9h parce qu'on a rendez-vous à 9h30. Donc là, je l'ai puni, je vais aller se coucher. Le temps de remettre tout ça en ordre, il faut au moins un mois. Hein, parce que ça s'habitue trop vite. Hein. Et comme c'est déjà malin, ça calcule quand je suis en direct. Parce qu'en direct, je ne peux rien faire. Non. Moi, je sévis. Je lui dis qu'il a dormi. Merci beaucoup, Georges Belibi. Ça va? Hein? Les pommes de terre là ont bien cuit. Vous voyez, c'est resté ferme. Moi, j'aime bien les rouges là, les violettes là. C'est resté ferme parce que le jus a bien pénétré à l'intérieur. Et la viande même aussi, pareil. Le goût de ça. Et quand ils n'ont pas école, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, Nicolas se lève à 7h. Je fais tout et tout. Il dort maintenant, soit 21h ou 21h30 ou plus tard. Je le laisse dormir à ce temps-là. Comme ça, au moins, je sais qu'il tape son sommeil. 7h ou plus tard, 7h30. Tiens, Landine, toi-même, tu es là-dedans, non? Et encore avec le froid-ci. Ça n'arrange pas les choses. La sauce. On va dire, je n'ai rien rajouté, non. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas dans les restaurants français.
C'est la nourriture des blancs. Voilà. La nourriture des blancs. Je suis la femme du blanc. Mes oreilles sifflent. Mes oreilles sifflent. Ça veut dire quoi? Et on n'est pas fatigué. Mes oreilles sifflent. On n'est pas fatigué. Tu parles de toi. Ils ne sont pas fatigués de parler de moi. On n'est pas fatigué. On les ils toquent. On n'est pas fatigué de parler de moi. Tata, tu pourras un jour nous faire une recette avec les abats. Oui, les abats. Allô? D'accord, ma chérie. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bon. Ça merci en fait de jus. C'est tellement bon. C'est que la femme du blanc a la peau blanche. A concocté la nourriture des blancs. A le goût de ça. Devinez ce qui me manque ici là. Le piment. Tu as mis le piment. Tu as mis le piment. Devinez ce qui me manque ici. Kelly Tira. Je t'avertis peut-être parce que tu ne sais pas. D'accord? Ici sur ma page, on ne me rapporte pas. Je suis sur Facebook. Si je veux savoir ce qui se passe sur la toile, je saurai. Tu comprends, non? C'est la dernière fois que tu viens me dire une chose pareille. C'est la dernière fois. Ok? La prochaine fois, je vais te bloquer. Et comme ça, tu vas rester avec tes nouvelles là-bas. Ici, là, c'est interdit. Sur ma page ici. C'est interdit qu'on vienne me dire quoi que ce soit. Qu'on me déchire, qu'on me fasse comment. Je ne veux rien savoir. C'est la dernière fois. Si tu ne savais pas, je t'avertis. Comme ça, la prochaine fois. D'accord? Voilà. On est tous sur la toile. On sait ce qui se passe. On sait ce qu'il y a. Nous tous on voit. Et si je n'ai pas envie de voir, je zappe. C'est comme ça. Un bon vin. Tout est déjà nickel. La qualité, on mange comme le blanc. On mange comme les blancs. Comment? Non, pas de champagne. Chez nous, on dit la nourriture des blancs.
D'autres sont bons. D'autres sont un genre dans la bouche. Mais ça là, c'est bon. La pomme de terre. Wow. Bien tendre. Si tu avais la moutarde, tu mets un peu de moutarde à côté, tu prends. Essayez. On vend ça dans les supermarchés là. Vous avez vu comment j'ai fait avec un truc simple. Si vous n'avez pas, faites simple. Ne vous prenez pas la tête. D'accord? Oui. L'essentiel, c'est d'avoir des ingrédients, des ingrédients essentiels. Si tu as ta viande, d'accord? Tu as ta viande, tu as tes pommes de terre si tu veux, tu as ta farine, tu as tes oignons, les échalotes, l'ail, le gingembre, d'accord? Tu as tout ça avec la tige là. Bon, admettons, comme je n'ai pas mis la tige là, mais il faut quand même la mettre parce que c'est ça qui était tout mélangé dans la pâte de condiments que j'ai eu à utiliser. D'accord? Ouais. Tout était dedans. Le poireau, tu coupes aussi. Le poireau, les petits poireaux là en blanc. Au restaurant, quand tu as fini de manger, FIN. Si j'ai un restaurant aujourd'hui, je vais cartonner parce que je vais faire blanc africain. Je suis la femme du blanc. On fait des petits repas comme ça le soir. Là, c'est léger. Tu manges comme si tu n'as pas mangé. Mais c'est là. Tu complètes avec un petit jus de fruits, un fromage, une petite salade de fruits et tout ça là. Au goût de ça. Mon mari, quand je venais le connaître, au bout de ça, maman, mes oreilles sifflent jusqu'à... On est en train de m'opérer ou... Mais... On m'opère où? Purée de patates. Kevin le parigo. Ouais. J'ai bien mangé, mes gens. Merci beaucoup. Il est quelle heure? Oh, à 23h pile. On va arrêter parce que j'ai commencé à 21h. Vous voyez, t'as pris ton médicament. Merci beaucoup. J'arrive, je prends devant vous.
Je prends. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Sabrina. On veut seulement finir avec moi, mes gens. Ah, on peut parler de quelqu'un comme ça. Mais ce... Oh. J'ai faim, tu m'as donné l'envie de manger chez Tata. Chez toi, Tata. Je suis désolée de vous faire manger tard. Vraiment. Mais le genre de cuisine, c'est-à-dire, quand c'est là, c'est vrai, demain, je ne vais plus cuisiner. Mais la qualité que c'est bon là jusqu'à... Vous voyez, avec la petite sauce là et tout. Tu peux même faire un peu de riz, comme j'ai mis le riz à côté là. Tu manges avec le riz. Ma fille, ça dit qu'elle mange ça jusqu'à... Quand est-ce que tu viendras à Munich pour la fête de la bière? Il faut m'inviter. Je t'invite pour l'année prochaine, car pour cette année, ça vient de commencer. Oh, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, Jocelyne. Ne fais pas comme ça. Hein. Les oreilles font comment? Maman, ça fait yung, 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 yung. Ça dit que ça fait comme si ça entre ici. Après, ça pénètre à l'intérieur. Ça fait wang. Ouais, un peu le genre là, non? Ça rentre ici. Après, ça fait wang. Ça veut dire qu'on est en train de m'opérer quelque part. Moi, je ressens souvent, hein, c'est quoi cette cuisine-là, Doudou? Scolastique Doda. Quelle cuisine? Scolastique. Quelle cuisine, maman? Mounia. Bois un bon thé. Oui, cœur pur. D'accord, bonne nuit, Tata. Excellence, Olympia, Chantal, Renard, ma chérie coco de moi. Je prends lequel? Ok. Maman, j'ai les vertiges jusqu'à... Donc là, c'est le thé à la menthe. Ngamba, c'est quoi cette cuisine-là? Scolastique Doda. Qui me parle comme ça jusqu'à Ngamba? Je prends laquelle? Lequel de thé? Je prends quel thé? Ça, c'est qui? Breakfast. Thé noir. Ça, c'est le thé noir. Et ça, c'est le thé vert. J'attends. I'm waiting. Je prends lequel? Je prends quel thé? Hein? Je prends quel thé des deux? Ça, c'est le thé vert. Et ça, c'est le thé noir. Je prends lequel des deux? Thé noir, fait pisser jusqu'à. Thé vert, bon, entendez-vous, hein? 2 thés noirs, 2 thés verts. 3e thé vert. 4e thé vert. Allez, c'est bon. Ça, c'est un très bon thé. De chez Comptoir Richard à Paris. Magnifique. Thé vert, thé vert, thé vert. Voilà. On reste sur le thé vert. C'est un très bon, excellent. L'odeur. Oh là 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 là, mes gens. Ça, c'est le genre que j'infuse même souvent en 2 fois. J'infuse en 2 fois. On va mettre comme ça. Bon, mes gens, je vais vous laisser. Il va être 23 h. D'accord? Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Je vais boire mon thé tranquillement. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Que le Seigneur nous protège tous. D'accord? Soyons sous la protection de la Sainte Vierge de Marie. Soyons sous la protection de la Sainte Vierge Marie. D'accord? Voilà. Dans son manteau. Voilà. Béni. Qu'elle nous protège tous avec nos familles, surtout ceux qui sont avec moi ici là, d'accord? Et que tous mes ennemis là, mes ennemis qui s'autoproclament mes ennemis,
et même ceux qui se voient et ceux qui sont cachés. D'accord? Que le Seigneur touche leur cœur afin que cette haine-là se transforme en bénédiction, que ça se transforme en amour. Ok? Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne nuit. On a passé une très bonne soirée. Merci mes gens. J'ai commencé, je crois, à 21h parce que 21h et on a fait presque 2 heures de temps. Je pense que c'est parfait. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à demain. Bisous. Bye bye.